Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Maroc va affronter prochainement le Mali. Le dossier Brahim Diaz continue d'avancer. Bref, vous l'avez compris, dans cette vidéo, on se retrouve pour un petit épisode de l'actu des Lions. On va revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre concernant nos Lions d'Atlas parce qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles il faut revenir. Il y a le dossier Brahim Diaz, il y a ce match amical entre le Maroc et le Mali qui se prépare. Bref, en tout cas, la principale information de ce petit épisode, c'est ce match amical qui va prendre place entre le Mali et le Maroc. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Comme promis, en premier, on va parler de la principale information de ce petit épisode, c'est-à-dire ce match amical entre le Maroc et le Mali qui devrait bientôt être officialisé d'ailleurs par les deux fédérations. Donc je vous lis l'article qui nous provient tout simplement de Zone FRMF sur Twitter. Je vous invite vraiment à aller dessus puisque vraiment il fait un taf monstrueux, clairement il faut le dire. Donc alors le Maroc jouera contre le Mali en match amical le 26 mars à Bamako et un accord a été conclu entre les deux fédérations. Alors ça c'est clairement une information à prendre en compte, c'est qu'il y a vraiment un accord entre les deux fédérations. Et croyez-moi, ce sont des sources très fiables que je vous cite. Il y a également des sources maliennes qui ont pu dire qu'il y allait avoir justement ce match amical contre le Mali. Donc en tout cas moi, qu'est-ce que j'en pense de ce match amical qui prendra place d'ailleurs à Bamako, hein. Ce ne sera pas à Rabat ou à Casablanca, non, ce sera à Bamako. Donc pour une fois, nos joueurs ils vont sortir de leur zone de confort. Et moi j'ai envie de vous dire qu'un match dur comme ça au Mali, avec voilà, quand tu affrontes une équipe comme le Mali, tu sais que c'est une équipe qui est rude, tu sais que c'est une équipe qui est compliquée à jouer, que physiquement ça y va, que ça met de l'impact. Et ben j'ai envie de vous dire qu'après cette CAN 2024, c'est tout ce qu'ils méritent. Ils méritent pas de recevoir une équipe style une petite équipe africaine, tout ça, et gagner tranquillement à 2-0, voilà, au Maroc, à Tanger, avec une ambiance de fou. Non, ce qu'ils méritent, c'est des matchs comme ça. Donc là, vraiment un très grand bravo à la fédération qui a su trouver le bon match pour remettre les pendules à l'heure, pour faire redescendre notre équipe sur terre après cette Coupe du Monde 2022. Et là, logiquement, tu vas jouer ce match-là et tu vas te donner à fond. C'est un match où tu vas retirer des leçons quoi qu'il arrive, que tu gagnes ou que tu perdes, mais dans tous les cas, c'est un match durant lequel on va vraiment voir le niveau du Maroc en Afrique subsaharienne contre une équipe malienne qui est quand même très costaud, une équipe malienne qui a réussi à se hisser jusqu'au quart de finale, je crois bien, de cette CAN 2024. Une équipe malienne que je voyais aller au bout de la compétition si la Côte d'Ivoire ne s'était pas mise sur son chemin. C'est une très belle équipe qui joue bien collectivement, qui domine, qui met de l'impact comme je vous l'ai dit, qui a un milieu de terrain très costaud, Samasekou, Bissouma, Aïdara, bref, il n'y a que des gros joueurs dans cette équipe-là, il y a un très bon effectif de façon générale, donc c'est vraiment l'adversaire parfait. Moi je vous dis, c'est l'adversaire parfait, parce que quand on voit le niveau de notre équipe durant cette Coupe d'Afrique, et ben au moins c'est bien justement qu'on puisse affronter une autre équipe africaine qui va être complexe pour voir si vraiment c'était l'Afrique du Sud qui était très forte ou si c'était juste nous qui étions nuls, hein. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, j'ai sorti une vidéo où j'ai vraiment ciblé les principaux problèmes de notre équipe nationale après cette CAN 2024. Elle est disponible, j'ai vraiment tout dit dans la vidéo, donc je vous invite franchement à aller la voir. Mais moi, comme je l'ai toujours dit, hein, le problème c'est l'efficacité. Là, tu vas jouer à Bamako dans des conditions qui vont être sûrement compliquées, dans un stade qui va être plein à craquer avec une ambiance 100% malienne, c'est-à-dire qu'il va y avoir très peu de supporters marocains en tout cas. Donc là, c'est le type de match qu'il te faut. Et moi, c'est pour ça que j'attends ce match avec impatience et j'espère voir au moins un match nul ou une victoire, ça ferait plaisir. Mais si notre équipe aujourd'hui, elle arrive à Bamako comme ça et qu'elle s'impose, on va dire 2-0, 3-1, là franchement respect. Là je la fermerai, mais je sais pas combien de fois, mais je pense que bon voilà, est-ce qu'on peut espérer ça? On sait pas encore, mais bref, c'est un très bon match, c'est un très bon choix. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, le Mali c'est une très belle équipe en Afrique. Le Maroc reste quand même une belle équipe malgré notre élimination. Nous, notre seul problème, c'est l'efficacité offensivement. Voilà. On va voir si Regragui va trouver certains joueurs pour remplacer d'autres, pour ajuster ce qui n'a pas été. Puisque pour moi, si aujourd'hui, il nous aligne toujours ce même 11 là contre cette équipe malienne à Bamako, il y a de grandes chances qu'on perde ce match-là, je vous le dis honnêtement. Sinon, il y a également une autre information à prendre en compte, c'est que les échanges entre la FRMF et les autres fédérations continuent pour tout simplement effectuer un deuxième match amical, puisque oui, le Maroc ne va pas jouer qu'un seul match, en tout cas on l'espère, hein, parce que bon, ça arrivait quelques fois, on était censé jouer 2-3 matchs, à la fin on s'est retrouvé à jouer un seul match, enfin bref, donc on espère que le Maroc trouvera un match encore une fois très intéressant, pourquoi pas affronter le Sénégal. Si tu affrontes durant ce mois de mars le Sénégal plus le Mali, crois-moi, là tu vas vraiment pouvoir voir ton niveau en Afrique. Tu vas vraiment pouvoir voir ton niveau et voir ce qu'il faut ajuster et surtout essayer de faire jouer voilà, des joueurs qui
jamais pu jouer sur Regragui comme Raimi, Ryan May qui a joué sur Regragui, mais bon, c'est un petit peu compliqué, c'était pendant très peu de temps. Bref, va falloir peut-être convoquer les anciens, vraiment faire tourner l'effectif, voir ce que ça peut donner sur ces matchs amicaux qui ne comptent pour rien à part pour le classement FIFA. Donc voilà, ça va être intéressant à regarder, mais voilà, parmi les autres fédérations, d'ailleurs, il y a également le Canada qui serait intéressé pour un match contre nous. Donc bon, je vois pas l'utilité honnêtement, parce que selon moi, c'est un match qui devrait se finir encore une fois avec une victoire du Maroc. Et là, on va se dire, ça y est, on est chaud, on a battu le Canada. Mais non, les gars, non. À la Coupe du Monde, on a battu le Canada. Quelques mois plus tard, on se fait sortir un huitième contre l'Afrique du Sud. Donc c'est ça qui est un petit peu incohérent. Mais de façon générale, par rapport à ce match face au Mali, comme je vous l'ai dit, moi je valide totalement. J'espère que le Maroc, Inch'Allah, va s'imposer, puisque on a besoin de retrouver notre confiance, on a besoin de jouer des matchs durs justement à l'extérieur. Un match à Bamako, c'est ce qu'il nous fallait vraiment. Moi je l'ai toujours dit, affronter le Mali, que quand tu affrontes le Mali, tu connais ensuite ton niveau en Afrique, tu le connais. Parce que le Mali, moi je vous le dis, c'est une équipe qui aujourd'hui, historiquement, n'a pas fait des choses exceptionnelles, mais on voit qu'il y a une génération qui monte petit à petit, on voit qu'il y a une équipe qui dans la durée, dans le futur, dans l'avenir, sera avec un statut de demi-finaliste, arrivera dans les finales. Enfin bref, on a une équipe qui mérite vraiment de remporter une Coupe d'Afrique en réalité. Quand tu vois cette équipe malienne, c'est une équipe qui est travailleuse, qui va te poser problème et qui ne parle pas forcément beaucoup, mais qui agit sur le terrain. Et ça, c'est ce qu'on a pu voir à plusieurs reprises avec cette équipe malienne, justement, lors de cette CAN 2024, où ils se sont imposés 2-0 contre l'Afrique du Sud. Donc ça, encore une fois, le fait qu'ils se sont imposés 2-0 contre l'Afrique du Sud et que nous, on a complètement galéré face à l'Afrique du Sud, ça montre peut-être également la différence entre le Mali et le Maroc actuellement. Et justement, en faisant ce match amical, on va pouvoir voir si cette différence est véridique, en fait, tout simplement. Bon, je sais que ça fait tôt, mais en tout cas, pour tous ceux qui ont une idée de comment ce match entre le Maroc et le Mali pourrait se terminer, n'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire. Moi, je me prononce pas trop, même si j'espère voir une victoire du Maroc dans tous les cas, que ce soit par un but d'écart, 2 buts d'écart, enfin bref, ça me ferait vraiment plaisir qu'on gagne, pour la confiance notamment. Et parce qu'on pourra se dire ensuite, même quand on va en Afrique subsaharienne, on arrive à gagner nos matchs. Pourtant, on sait que les pays d'Afrique du Nord ont beaucoup de mal dans ce genre de match. On passe maintenant à la deuxième information de cet épisode de l'actu des Lions qui concerne Brahim Diaz. Alors je vais pas non plus trop m'étaler par rapport à ce joueur-là parce que oui, c'est vrai que récemment j'en ai beaucoup parlé et que voilà, c'est même pas un joueur qui fait partie de notre équipe, donc on devrait pas autant en parler. Mais moi, ce que je fais, c'est que je relaye simplement l'information. Et donc là, qu'est-ce que je fais en vous disant tous ces mots-là? Je réponds aux commentaires de certaines personnes qui me font le reproche de parler beaucoup trop de ce joueur-là. Mais au final, moi, je relaye juste l'actualité en fait du football marocain. Qui vous dit que ce joueur-là ne pourrait pas choisir le Maroc? Même si bon, on sait que à 90%, il va choisir l'Espagne. Mais bref, rien n'est impossible dans le football. Donc, concernant l'information, selon Al Arabi, donc Brahim Diaz, accompagné de son père, est venu à Marrakech la semaine dernière pour être informé du projet de la FRMF. Donc voilà, il est venu consulter avec son père le projet du Maroc à long terme, court terme, etc. Mais voilà, bien évidemment, au moment où je vous fais cette vidéo d'ailleurs aujourd'hui, logiquement, Regragui s'entretient justement avec Brahim Diaz et peut-être qu'après cet entretien-là, on aura un peu plus de réponses. Peut-être que voilà, lors de la prochaine liste, on verra s'il est là ou pas. S'il n'est pas là, dites-vous que c'est mort. Ça déjà, c'est mort. On peut l'oublier, c'est clair. Mais après, peut-être que s'il n'est pas prêt avec l'Espagne encore une fois, on devra encore attendre. Enfin bref, ça fera peut-être un peu trop long. Moi, je pense qu'il faudra définitivement abandonner la piste si c'est ça qui se passe en tout cas. Mais on sait que voilà, Regragui, dans tous les cas, il répondra aux questions des journalistes. Donc j'ai envie de vous dire que là, c'est qu'une question de temps. On a juste à patienter jusqu'à la prochaine trêve internationale pour savoir si ce joueur-là va rejoindre notre équipe ou non. On finit cette vidéo avec la troisième information de cet épisode de l'actu des Lions qui n'est pas une information exceptionnelle. Je pense que vous êtes tous au courant de cela. Mais Walid Regragui va s'exprimer sur Ariadia aujourd'hui à partir de 22h30. Donc voilà, il évoquera cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire, ses déceptions, ses frustrations, etc. Et il va également revenir sur sa situation personnelle. Puis enfin, il évoquera les futures échéances à venir, les futurs matchs, voilà, les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, également la CAN 2025. Enfin voilà, je pense qu'il va faire un bon récapitulatif. Pour conclure avec cet épisode de l'actu des Lions, on va revenir sur une toute petite information, mais qui a tout de même son importance. Aboukhlal a repris un petit peu l'entraînement, on va dire, avec Toulouse, parce qu'il a commencé sa réathlétisation. On espère que ça va bien se passer pour lui. Ça a dû être compliqué durant ces derniers mois, notamment de regarder la Coupe d'Afrique et d'être impuissant, de pouvoir rien faire pour son équipe, de pas pouvoir l'aider. On sait que c'est un travailleur, on sait que c'est un excellent joueur. Et je pense que voilà, par exemple, par rapport à Amin Adli, si lui il avait eu les occasions devant le but face à l'Afrique du Sud, il les aurait mises au fond parce que c'est un joueur qui est quand même efficace offensivement. Et en tout cas, moi, je le connais pour cette qualité-là, clairement, Aboukhlal. Et n'hésitez pas
à me donner votre avis par rapport à ce joueur-là, mais son retour en tout cas va nous faire du bien en tant que super sub. En tout cas, bah écoutez, c'était un petit peu tout pour cet épisode de l'Actu des Lions. Moi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.